Je me posais avec mon petit ordi portable dans un Starbucks à l'époque. Je me disais, écoute, j'ai payé, je me suis fait chier à venir là, je me suis fait chier à trouver une bonne place parce que bordel de merde, il n'y en a jamais dans ces endroits. Je vais la rentabiliser. Et je peux te dire que je crois que j'ai jamais été aussi productif de ma vie. Les gars, vous bossez dans votre bureau ou pas finalement? Parce que toi, Chris, tu disais j'aime bien pouvoir, mais dans la vraie vie, vous bossez toujours dans le même bureau? Vous travaillez avec votre Mac, vous allez un peu partout? Comment ça se passe? C'est quoi votre workflow à ce niveau-là? Before Covid ou post-Covid? N'importe, de manière générale, pour qu'on comprenne un petit peu comment bossent les devs de manière, enfin les vrais bons devs de notre écosystème de Twitch, n'est-ce pas? Avant le Covid, le télétravail en France n'existait pas. Enfin, on faisait genre que ça n'existait pas, mais voilà. Et donc, par conséquent, j'allais au taf avec mon ordi et je pouvais quand même mentir en disant que j'ai la flemme de venir et que bon, télétravail, tu vois. Justifier une urgence qui me fait rester à la maison. J'attends un colis important, un jeu vidéo que j'ai commandé chez Amazon, tu vois. Le plombier qui vient pour la 50e fois dans l'année. Exactement, tu vois. Ouais. Bon, il y avait moins de prétexter, tu vois. Donc, c'était maison, bureau avec un MacBook tous les jours, ce qui fait que, en fait, ça m'aurait arrangé d'avoir un ordinateur fixe au bureau pour ne pas me voir me trimballer un MacBook d'Épinasse en hasard tous les jours. C'est relou. Pendant le Covid, donc ma période free, je me déplaçais beaucoup. Donc je travaillais, je pense, rarement chez moi. Genre c'est souvent en coworking, chez le client, ou entre les deux, tu vois, dans un café à Paris, parce que je voulais voir comment ça va être travailler à Paris. Et alors, t'en tires quoi? Éclater, ça coûte cher la journée, et tu peux pas aller au chiottes parce que t'as peur qu'on te ton ordi. Et encore, c'était pas un Starbucks. Oh que non frère, il y a rien à bouffer là-bas. Mais non, pas besoin de manger quand t'as un café Starbucks. Ce que je trouve au Starbucks, c'est le chai tea latte, tu vois, et il est cher. En réalité, il est cher, tu vois. Mais il y a quoi qui est pas cher au Starbucks? C'est ça la vraie question. Voilà, bonne réponse. Mais ouais, donc. Ouais, d'accord. Mais donc bosser dans le café, c'est bien, mais ça coûte cher, quoi. Ça coûte cher, ouais, je recommande pas, c'est pas confortable. Donc, organiser un café chez vous, finalement. Ouais, non, mais ça a l'air stylé, tu vois, pour Instagram, pour TikTok et tout, mais il n'y a pas de côté pratique à ce niveau-là, tu vois. Puis on te fait croire que tu vas rencontrer des gens dans le café, tout le monde n'a rien à foutre de toi. Ouais. Et c'est faux, ça. Et maintenant, post-Covid, mon taf, en fait, nous savez, c'est le choix d'un forfait bureau. En gros, ils t'ont dit, tu veux venir combien de jours dans la semaine? 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours ou 5 jours, tu vois. Moi, j'ai le forfait. Ça, c'est la belle vie, ça. J'ai le forfait 1 jour, ce qui fait que j'ai le droit. Je peux venir 2 jours, mais généralement on m'attend dans la semaine 1 jour, random dans la semaine, et le reste du temps je suis chez moi. Donc il peut m'arriver de bouger, ça n'arrive pas vraiment souvent, tu vois. Donc il y a rien qui justifie en dehors du flow d'avoir de la liberté, d'avoir un ordinateur portable. Mais je veux pas d'ordinateur fixe, je veux pas. Pour travailler en tout cas. Aïe. Bon, on va vite passer sur les questions. Je peux répondre à la question de Rizok qui dit comment vous gérez pour la batterie des laptops. C'est juste que si tu le laisses brancher tout le temps, en vrai, ça passe, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est au contraire quand tu le débranches, rebranches. En gros, quand tu vides la batterie, au bout d'un moment, elle s'use, quoi. Mais si tu le laisses juste brancher, il n'y a pas de souci. Il me semble qu'il y a des normalement, non, au pour ça. contraire, faut les faire, faut qu'ils fassent des cycles. Et du coup, par contre, il faut qu'il fasse des cycles. Débrancher quand même, il faut quand même le débrancher de temps en temps. C'est mieux pour la batterie sur sa longévité. Si tu laisses trop longtemps. Mais bon, on a des M1 Pro. Donc ce n'est pas un problème. En vrai, on n'est plus à ça près, en tout cas. Il n'y a plus de soucis normalement à ce niveau-là. Moi, vraiment que tu fasses exprès. Moi, avec mon Mac, par exemple. Moi, c'est. Même si parfois je me tente de me poser dans mon canapé juste histoire de confort, bah je me dis putain, ok, je gagne le confort, mais je perds la productivité au final, non? Bah ouais, parce que juste devoir switch de fenêtre pendant que je dev, je dis mais il y a pas quelqu'un qui s'est fait chier à créer le hot reload pour que je m'inflige un clic pour voir le résultat de mon code, c'est hors de question. Ouais, donc le mieux, ça reste quand même bosser à votre bureau si possible. En tout cas, moi, personnellement, je privilégie le fait de bosser dans un cadre, moi, au taf, un bon cadre. Au taf, j'ai beaucoup de personnes qui bossent n'importe où. Genre, ils sont chaque stand-up est nouveau, quoi. On dirait qu'ils ont déménagé à chaque stand-up. C'est que ils bossent dans leur canapé, sur leur terrasse, ça dépend des gens cuisine, après. Et ils ont parfois même pas d'écran, ils ont juste leur MacBook.
Et ils bossent toute la journée et ça les rend pas moins productifs, moins compétents. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont plus ou moins impactés, ouais, ça dépend. Mais bon, je pense que de manière générale, pour toute personne qui est à peu près normale et qui peut pas bosser n'importe où, n'importe comment, c'est quand même mieux d'avoir un bon cadre. Ou sinon, cas échéant, peut-être d'aller dans un cadre, genre même le fameux café. Le fameux café, c'est bien. Le problème, c'est que tu vas pas bosser tous les jours dans un café. Enfin, à un moment donné, il y a des. Un espace de coworking, c'est peut-être viable, mais j'en déteste moi les espaces. Enfin, j'en déteste. Rapidement quand j'avais bossé pour une agence, mais sinon je suis jamais allé moi-même dans un espace de coworking pour aller taffer quoi. Trop bien pourtant. Ah ouais non, je sais pas, c'est cher. Moi c'est juste je vois pas l'intérêt que je sorte de chez moi, me taper du transport. Ah là là. Les phrases post-Covid. En vrai de vrai, je pense que j'ai toujours été, tu vois, c'est comme quand j'étais étudiant, il y avait le choix entre étudier chez moi et aller à la BU pour travailler, tu vois, et le fait d'aller ailleurs que chez moi, parce que chez moi en fait j'ai tous mes jouets, frère. J'ai la Xbox, j'ai mes gâteaux, je peux sortir, tu vois. Or que si jamais je prenais le temps de me déplacer, d'aller à la BU et de me dire ok je vais pour travailler, bah je travaillais vraiment parce que je me dis j'ai pas fait tout ça pour rien, tu vois. Exactement. En fait t'as la inner voice qui me dit si jamais tu pars de la BU sans avoir travaillé t'es un bouffon, tu vois, et ça me forçait à rester là pour travailler en effet. Et donc avec le coworking j'avais cet effet là également, c'est à dire que je me disais bah, si je veux vraiment être focus je pars de chez moi pour travailler et j'étais sûr qu'à la fin de la journée j'allais faire tout ce que j'avais envie de faire, tu vois. Si j'étais chez moi, il y aurait eu un moment de décrochage où j'aurais fait un autre truc, tu vois. Ouais. Bah moi c'est un conseil que je donnerais aux gens de manière générale, c'est un très bon conseil que tu donnes, Chris, c'est le principe de, je sais pas si c'est de la version à la perte, mais en tout cas c'est le concept de juste, si vous vous faites chier à aller quelque part pour travailler, vous allez toujours, je pense, être plus productif que si ça ne vous demande aucun effort de vous mettre à travailler, c'est-à-dire genre vous bossez juste devant votre lit, tu vois. Je pense que vous serez toujours moins productif que si vous faites chier à aller quelque part en vous disant je vais faire mon travail là-bas. Parce qu'une fois que vous y êtes, en fait, bah vous êtes là pour ça, en fait. Il y a pas d'autre raison à votre présence à cet endroit. Donc vous allez faire votre taf, quoi, au bout d'un moment. Et même si vous y arrivez pas, vous allez vous acharner un peu parce que si vous allez, je sais pas, dans le fameux Starbucks dont on parlait. Moi, je pense que d'aller dans un café ou un Starbucks, c'est une bonne chose si jamais tu dois faire un travail dans un temps donné et tu sais que tu vas en chier. Je pense que c'est bien d'aller se cloîtrer dans un truc comme ça où tu payes pour y être, tu te fais chier à y aller. Bah, t'as pas envie de dire bon bah j'y suis venu. Au final, je fais rien et je rentre chez moi, tu vois. Genre, tu te dis j'y suis allé pour faire un truc, je le fais quoi. Enfin, moi en tout cas, je sais que ça avait marché à l'époque. Je me posais avec mon petit ordi portable dans un Starbucks à l'époque. Et en fait, si, mais ça m'est arrivé très rarement, hein, ça m'est arrivé quelques fois, tu vois. Mais quand vraiment j'avais un travail à tomber, tu vois, et que j'avais pas beaucoup de temps, bah juste je me rendais dans un truc comme ça. En fait, juste l'ambiance et le fait de m'être fait chier à venir et d'avoir payé un putain de truc à 6 € là, alors que je pourrais le faire pour 50 centimes chez moi. Frappuccino. Voilà, tu vois. Et ben bizarrement, je me disais, écoute, j'ai payé, je me suis fait chier à venir là, je me suis fait chier à trouver une bonne place parce que bordel de merde, il n'y en a jamais dans ces endroits. Je vais l'exploiter, tu vois. Je vais la rentabiliser. Et je peux te dire que je crois que j'ai jamais été aussi productif de ma vie. Genre vraiment, mon cerveau était devenu un ordinateur. Hein. C'est en mode, je finis, je me casse. Moi déjà un truc qui fait que je pourrais pas faire ça, j'ai besoin de ma sieste le midi. Sur mes barres.